ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche 7 décembre, ça fait déjà une semaine de vlogmas. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis très pressée. J'ai pas encore terminé le vlog qui sort aujourd'hui, mais on part avec Mathis pour manger chez sa famille, aller regarder un match de basket et manger avec des amis ce soir. Je ne sais absolument pas ce que je vais pouvoir vlogger aujourd'hui, mais on verra bien. Et d'ailleurs, hier, j'ai reçu les affiches des Zéniaux. Donc en fonction de l'heure à laquelle où on rentre ce soir, on pourra enfin les mettre parce que hier, on est rentré beaucoup trop tard. Genre, on est rentré, il était 2h du matin. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu dans le vlog d'hier. C'était catastrophique. Mais du coup, je vais prendre un peu tout mon matos et je vais continuer à monter ma vidéo dans la voiture en espérant qu'elle soit prête pour 17h. Sachant qu'après, on va manger et puis je serai avec sa famille. Donc je sais pas si je vais pouvoir beaucoup monter. Mais bref, c'est parti pour cette nouvelle journée. Et d'ailleurs, je pense que je vais le garder finalement, le trench très très large. Je crois que je commence à m'habituer. Ça fait 2-3 jours qu'il est dans mon dressing. Mais en vrai, je crois que j'aime bien. Un délire. Et du coup, j'ai remis exactement le même pull qu'hier. Je voulais de base mettre la grosse fourrure, enfin m'habiller pratiquement comme hier. Mais en fait, je vais avoir trop chaud, je pense, après. Ça ira très bien. Et je vais mettre mes hauteries comme d'habitude. Ces petites hauteries là que j'adore. C'est vraiment la paire la plus confortable que j'ai. Pour contre-attaquer toute la vie. Je suis grave d'accord. En tout, il a mis combien? Mais 23. T'as vu, Ah je ouais suis choqué, je pensais plus que c'était 18. Putain. Long. C'est qui qui ont marqué ça? Très long. Très très long. 18. Bonjour. Nous sommes le lendemain de ce que vous venez de voir. Petit problème de logistique là. Je pense que vous l'aurez compris, je n'ai rien filmé hier. Donc je me suis dit, c'est pas très grave, je vous ai prévenu sur Insta. J'allais combiner ce que j'ai un petit peu fait hier avec ma journée d'aujourd'hui. C'est pas grave, il fallait une journée comme ça. Du coup, là, nous sommes lundi matin, il est 9h. En vrai, je vous avoue que ça me fait un peu du bien parce que du coup, je peux ralentir un peu la cadence. J'ai fait mes 8 heures de sommeil cette nuit, je suis très contente. Je viens de me faire un petit matcha, chocolat blanc, lait, pistache et sirop de vanille. C'est excellent. Et ce matin, en parlant de journée un petit peu plus slow, j'ai vraiment envie de terminer cette lecture, je n'en peux plus. Je suis à la page 435 et il y a 600 pages. Il me reste moins de 200 pages, donc je me demande si ce matin, je vais pas me mettre full sur la lecture et j'avancerai ensuite dans ma journée, mais comme ça au moins, on peut passer à autre chose et je peux vous parler d'autres livres que celui-là en fait. Et une deuxième chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va installer les petites affiches que j'avais commandées sur Desenio pour Black Friday dans la salle à manger et je pense que j'en ai commandé quand même beaucoup, donc peut-être qu'on arrivera à en mettre ailleurs aussi dans l'appart, on verra. Et cet après-midi, j'aimerais bien aller regarder peut-être un petit peu commencer pour des cadeaux de Noël, des petites choses comme ça en magasin. J'espère qu'il arrêtera de pleuvoir parce que ce matin il fait un temps de merde, c'est horrible. On verra bien, mais bref, je vais voir mon matcha, terminer ma lecture et on se tient au jus pour la suite de la journée. Désolée pour le bruit, mes voisins passent l'aspirateur et j'ai l'impression que ça s'entend beaucoup. J'ai enfin terminé ma lecture de Purgatoire des Innocents de Karen Gabel. Ça fait quelques temps là, ça fait 45 minutes, j'en ai profité pour me faire une petite tête, pour ranger un peu la chambre et pour me remettre de mes émotions parce que c'est quoi ce livre? Je suis tellement choquée. En fait, je le savais depuis le début que j'allais être choquée du début à la fin, mais en fait, je sais même pas comment vous décrire ce livre, je peux même pas vous donner un petit peu un résumé parce que ça vous spoilerait et en même temps, ça vous donnerait tout sauf envie de le lire. Lisez vraiment les trigger warnings si jamais vous êtes intrigués, c'est pas avant 18 ans, il se passe des dingueries du début à la fin, je vous l'ai déjà dit. En fait, ce livre, c'est littéralement une descente aux enfers. La définition même de se jeter dans la gueule du loup, c'est exactement ce qui se passe. T'as l'impression que tu vois enfin le bout du tunnel, que tu vois un peu renaître l'espoir. Oublie ce que tu crois. Vraiment, je suis
choquée. J'ai jamais lu un livre pareil et je pense que j'en relirai jamais un dans ce genre-là. Je sais même pas si j'ai envie d'en relire un jour comme ça, mais je suis contente quand même de l'avoir lu. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Quand je vous dis vraiment, je n'ai jamais lu ce genre de livre, c'est réel. Pour vous donner un petit peu une idée, vous voyez les histoires un peu sordides, genre les true crime qu'on peut voir un petit peu sur YouTube ou passer à la télé. En fait, c'est un peu la même chose, mais en livre et du point de vue justement du méchant. J'espère que j'en ai pas trop dit, mais bref, je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais que vous vouliez mon avis sur cette lecture. C'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, je ne peux même pas le noter. Enfin, ça me dégoûterait un peu de le noter en vrai. Si vous avez le cœur accroché, que vous avez plus de 18 ans, que vous avez déjà lu un peu des thrillers, que vous voulez lire quelque chose de nouveau, allez-y. Sinon, je vous le recommande pas non plus. Enfin, je pense que je relirai d'autres livres de cette autrice parce que j'ai envie quand même de voir autre chose. Mais il faut s'accrocher. Vraiment, il faut s'accrocher. Je regrette pas du tout ma lecture. C'était hyper prenant. Ça se lit, mais tout seul. Enfin bref, voilà pour mon avis. Vous savez tout. Il va être 13h. J'ai vraiment super faim. Donc, je vais me faire à manger très rapidement. Et comme je suis déjà prête, du coup, je vais aller en ville un petit peu pour faire les magasins. Pour commencer à trouver des cadeaux de Noël. Ça serait bien. Et pourquoi pas, on m'a dit qu'à Flying Tiger, il y avait pas mal de belles vaisselles de Noël, genre des beaux mugs et tout ça. Et dans une vidéo, je vous disais que j'avais envie d'en trouver. Donc, on fera peut-être un petit tour là-bas. J'espère qu'il y aura encore des trucs. Et puis voilà, juste se promener un petit peu, prendre l'air, ça va me faire du bien, je pense. Après cette matinée très sombre. Et voilà un peu pour le programme de cet après-midi. C'est parti. Outfit du jour pour aller marcher un petit peu. Le jean, il vient de chez PLT. Il y a des petits clous comme ça. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des clous. Je sais pas si vous voyez. C'est pas trop dans ce que je porte d'habitude, mais je l'aime bien. En plus, il est marron, il taille bien, vous voyez. Donc, bien par terre. Body Bershka, je crois. Et je vais remettre mon manteau long parce que je l'adore, celui de chez Naked que j'ai reçu du coup en début de semaine dernière. Je l'aime trop, franchement il tient super chaud. En fait il est vraiment lourd, c'est ça que j'aime bien. Comme ça je vais être bien tranquille et évidemment je mets toujours ma petite paire d'Autry que je ne quitte plus. C'est vraiment mon meilleur investissement. Genre c'est la deuxième paire que je rachète, mais je vous jure ça va tellement avec tout. J'adore. Et en plus du coup comme elle est marron, je trouve que le jean il va trop bien avec. On dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais en vrai, ça va. Je vais pas faire dans l'ordre parce que je suis allée chez Sephora, chez Normal, chez Emma et Flying Tiger. J'ai trouvé un petit peu de choses par-ci par-là. Donc je vais faire dans le désordre de ce qui me vient sous la main. Déjà, le tote bag, je le trouve adorable. C'est un Flying Tiger parce que j'avais pas de sac et j'aime trop leur tote bag. Je les trouve trop beaux et pratiques. Bon, pour commencer, rien d'intéressant, mais chez Normal, je me suis repris des rasoirs. Demain, j'ai vraiment envie de faire une vidéo 24 heures pour Glow Up puisque j'ai enfin repris rendez-vous pour aller faire mes ongles. Non, mais regardez la catastrophe. Il me manque 3 ongles. La repousse, elle est abominable. J'ai trop hâte et du coup tant qu'à faire faut que je me lave les cheveux. On va faire une petite vidéo un peu à thème. J'ai repris du bain de bouche du coup. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Écoutez, je vais terminer avec Normal. Je me suis repris mes petits sirops sans sucre, donc celui à la vanille et celui au caramel salé, même si j'ai toujours le sirop Monin que j'ai acheté, comme ça au moins quand je l'aurai terminé. Et pour finir j'ai pris des toffifées. Pas trop dans le thème, mais c'est tellement bon. Chez Sephora, j'ai pris 2 produits pour commencer. J'ai pris le petit format du Color Wow parce que j'ai vu une fille sur TikTok le mettre avant d'utiliser son Dyson. Parce que moi, j'ai quand même les cheveux qui gonflent assez facilement et le Dyson, il tient bien. Mais selon la façon dont je l'utilise, mes cheveux, ils ont tendance à gonfler. Donc je me suis dit que j'allais tester. Peut-être que ça va marcher parce que du coup, c'est censé protéger les cheveux de la pluie, etc. pour qu'ils évitent de gonfler. Donc si tu le fais avant le Dyson, je testerai, je vous tiendrai au jus. Et j'ai pris le fameux shampoing sec K18, mais en petit format parce que 55 € le shampoing sec. J'en suis pas là. Sachant que j'utilise rarement des shampoings secs parce qu'en fait j'en ai jamais trouvé un qui me corresponde. Je trouve que ça se voit tout le temps, ça fait les cheveux secs, j'aime pas du tout. Mais lui j'en ai tellement entendu du bien que je me suis dit écoutez, on va tester en petit format, c'était 27 €. C'est quand même extrêmement cher je trouve pour un petit format, mais apparemment il en faut vraiment pas beaucoup. Je vous tiendrai au jus, j'essaierai d'ailleurs peut-être ce soir parce que j'ai les cheveux extrêmement gras, je fais que de les plaquer depuis 2 jours, j'en peux plus. Et pour finir du coup à Flying Tiger, j'ai trouvé des petites choses. En vrai je suis dégoûtée parce que j'ai absolument pas trouvé de cadeau de Noël, soit dit en passant. Mais je pense que je vais tout commander sur internet. Genre un jour je vais vraiment me poser derrière l'ordi et commander tous les cadeaux de Noël parce que faire les magasins ça m'angoisse, il y a tellement de monde, j'arrive pas à chercher, ça me saoule. Donc déjà j'ai pris des petits emporte-pièces comme ça pour faire des biscuits de Noël. J'ai trop envie de faire plein de gâteaux de Noël, genre des cinnamon rolls. Là ce soir j'avais envie de faire un crumble aux pommes, je sais pas si je le ferai ou pas, genre si j'ai pas la flemme. Mais aussi des biscuits de Noël comme ça. Je me souviens que ma grand-mère elle en faisait tout le temps et maintenant qu'elle est plus là, bah faut que je les fasse moi-même. J'ai pris 2 petites tasses, je suis contente parce que c'est exactement le type de tasse que je cherchais, genre qui fasse un peu
Noël, mais qui soit quand même pratique à utiliser, qui ait pas des formes loufoques. Mais du coup, j'ai pris les deux là. En plus, je trouve qu'elles vont un peu ensemble. Genre, c'est un peu la même vibe. Donc, pour commencer, on a celle-ci avec le petit sapin. Vous voyez, c'est simple, mais c'est efficace. Et j'ai pris aussi celle-ci avec des petites cloches et un genre de nœud qui fait tout le tour. Je la trouve adorable. Donc, voilà, je pense que là, je suis vraiment parée en termes de tasses parce que j'avais aussi celle que j'avais achetée la dernière fois, je crois, la semaine dernière. Donc, voilà pour les petites tasses. Et pour finir, rien à voir avec l'esprit de Noël, mais je me suis pris mon agenda 2026. Je vous avoue, je le trouve pas excessivement beau, mais je le trouve vraiment pratique. Et l'agenda que j'avais l'année dernière, enfin en 2025, c'était aussi un Flying Tiger que j'ai extrêmement utilisé. Et en fait, vous voyez, ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc ici, vous avez toute la semaine. Je trouve ça hyper pratique pour moi qui m'organise en semaine du coup, en fonction des jours de post de vidéos et tout ça. Je trouve ça trop pratique. Et surtout, juste à côté, on a une page de notes et j'écris énormément de choses, par exemple idées vidéos, choses à filmer, machin et tout. Au début du mois, on a aussi une page comme ça. Ça aussi, j'utilise énormément quand j'en ai dans des agendas parce que au moins on a une vue vraiment complète du mois à venir, des vidéos que je dois tourner en avance et tout ça, donc c'est trop pratique. Et à la fin, c'est trop bien, il y a un espèce de journal de gratitude, genre les réflexions du mois, comment je me suis sentie, les goals accomplis, ce dont je suis fière, et ensuite on a une page de notes. Donc en vrai, je le trouve vraiment complet. Il m'a coûté 5 € je crois, même si je le trouve pas super beau et encore, je pense qu'il y a vraiment pire, mais je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Donc voilà, je suis très contente, c'était tous mes achats un petit peu de cet après-midi. Il y a pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé mes petites tasses, donc je suis contente. Par contre, au niveau des cadeaux de Noël, je sais pas comment je vais faire, genre, c'est vraiment la merde. Avant qu'il fasse complètement nuit, je pense que je vais changer les affiches. Les fameuses que j'ai commandées sur... Ah mais non, mais attendez, faut que je mange avant. Parce que du coup, juste avant, en rentrant, j'ai joué dans le jardin avec Kaito, mais j'ai oublié que j'avais pris un truc à emporter. Parce que au final, je n'ai absolument pas mangé à la maison. Il est 16h30, je vais seulement manger mon petit bento ben. J'adore me prendre ça quand j'ai la flemme, c'est excellent. Donc écoutez, je vais manger ça. Et ensuite, on s'attaque aux affiches. Ah oui, et ce soir, je vais sûrement voir des copines. Sophia, du coup, que vous avez vu dans le dernier vlog, je crois. Vlog dressing. On retourne chez elle avec des copines, on va passer la soirée là-bas. En fait, je vous dis ça, mais je sais pas encore si je vais y aller parce que je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Bon appétit! Non mais regardez-moi ça! Oh, regardez ça là. Excellent! Je suis dans un dilemme parce que normalement ça devait être un mur de cadre, mais en fait j'aime trop quand il y en a qu'un énorme comme ça. Les couleurs elles sont sublimes. De base vous voyez c'était le cadre qu'il y avait ici, mais il était juste posé sur le radiateur. J'ai encore plein de cadres mais j'hésite en fait à laisser comme ça et à accrocher les cadres là ailleurs du coup. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais m'arrêter là et que je vais attendre d'avoir vos retours. Et du coup les cadres là je pourrais peut-être les mettre sur le mur là ou alors en mettre un peu partout dans l'appart pour que ça fasse des petites décos de Noël par-ci par-là. Dites-moi ce que vous en pensez, genre est-ce que ça fait beau un seul grand cadre ou plutôt un mur de cadre? Évidemment ça faut que du coup je le ressente parce que c'est pas très droit. Je trouve ça trop stylé. C'est trop beau! Ah non mais je crois que j'aime trop en fait. Bon, j'ai abandonné les cadres pour ce soir puisque j'attends du coup d'avoir vos retours pour pouvoir faire les modifications. Pas demain du coup mais après-demain. Je vais m'avancer dans ma lecture de Ember Falls. Aujourd'hui c'est très lecture. On a terminé un livre et là j'aimerais bien le terminer d'ici ce soir, celui-ci aussi, puisque je suis à la page actuellement 370 et qu'il y a 519 pages. Donc ça fait 150 pages à lire encore. Il est 18h, j'ai rendez-vous là-bas à 20h. Je sais même pas encore si je vais bouger en vrai parce que je vous avoue que j'aime trop être à la maison de façon hyper chill, de rien avoir de prévu forcément là, parce que c'est vrai que ce week-end a été quand même très mouvementé entre le déménagement, la journée avec la famille de Mathis, au basket et tout ça. J'ai juste envie d'être posée chez moi, donc je sais pas encore, on verra si je me tape une petite motivation. Mais en attendant, on va avancer dans cette lecture. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je sais plus si je vous avais fait un petit résumé de cette lecture, mais en gros on est vraiment sur une romance small town, anciennement Friends to Lovers, maintenant Enemies to Lovers parce qu'ils se retrouvent des années plus tard, ils peuvent pas se supporter. En fait on se rend compte que finalement s'ils peuvent pas se supporter, c'est parce qu'il y a une attirance depuis le début. Bref, Ember Falls de Alicia Garnier. Là, je suis un peu au moment du dénouement de la romance, donc c'est l'occasion vraiment de se mettre une bonne heure de lecture dessus pour essayer de le terminer, même si en une heure, je pense pas que j'aurais fini 150 pages. Mais voilà, comme ça au moins aujourd'hui, j'aurais terminé toutes mes lectures en cours et le reste du mois de décembre, on pourra commencer des nouvelles lectures. Ça sera beaucoup plus satisfaisant, même pour moi, d'ouvrir un nouveau livre parce que j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis sur les mêmes livres. Là, j'en peux plus, sachant que j'ai plein de livres qui m'attendent dans ma bibliothèque, je n'en peux plus. Et comme ça, je pourrais aussi vous faire la vidéo dont je vous parlais autour des séries que j'aimerais bien terminer. Donc bref, on va se mettre sur cette lecture, c'est parti. Objectif, le terminer ce soir.
que ça n'a pas l'air délicieux. Je me suis fait mon petit crumble maison. J'ai même fait du caramel avec. Là, je viens de rajouter de la cannelle. Ça va être mon seul repas du soir d'ailleurs parce que j'ai mangé à 16h aujourd'hui. Donc j'ai pas hyper faim, mais j'avais envie de mon petit plaisir sucré ce soir. Je vais pas voir les filles ce soir finalement. Je vais pas sortir parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai du montage et j'ai juste envie d'être à la maison tranquillement, à manger mon crumble, finir mon livre, regarder des petites vidéos YouTube. Enfin, vous voyez, juste passer un moment avec moi-même. Je pense que je vais d'ailleurs arrêter le vlog ici. Je sais que je le finis assez tôt. Il est 19h50. Mais j'ai vraiment envie, vous voyez, de déconnecter un peu mon cerveau, de travailler un petit peu évidemment sur le montage, mais surtout de me poser chez moi après ce week-end excessivement long. En fait, je vous dis long, mais en même temps, c'est passé tellement vite, j'ai rien vu venir. Donc bref, j'espère quand même que ce vlog un peu décousu vous a quand même plu. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de me laver les cheveux. Franchement, j'en avais trop marre d'avoir les cheveux gras. Je voulais le faire demain. Je les ai lavés ce soir. Ils vont sécher à l'air libre là pendant que je fais mon montage. Et puis voilà, j'espère quand même que passer ces 2 jours du coup avec moi vous a plu, même si j'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Dites-moi pour les affiches ce que vous verriez bien, si vous voyez plus un mur de cadre avec plein d'affiches différentes ou si juste la grande affiche c'est mieux. Comme ça, on fera ça dans les prochains vlogs. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Ciao.